Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme, animé par Hélène et Ali, où l'on discute d'entraînement, de lifestyle, des réalités du moment et d'occupation double. Mais là aujourd'hui, c'est un épisode qui est très spécial parce qu'on a une invitée avec nous, Claudine Pépin. Bonjour! Allô! Bonjour. Très contente. Bienvenue de me recevoir, c'est très gentil. Ça me fait tellement plaisir, oui. Donc, Claudine, qui est une hypnothérapeute, qui est spécialiste en perte de poids. Et là, tu sais, je sais, à la maison, vous dites, hein, on peut faire de l'hypnose pour perdre du poids? Oh oui! Fait que Claudine va aborder ce sujet-là avec nous aujourd'hui. Puis moi, je trouve particulièrement ça fascinant. Honnêtement, quand tu m'as proposé, en fait, c'est toi qui m'es venu avec l'idée, on a quelqu'un qui pourrait venir, j'ai une invitée, elle m'a tout expliqué ça. Moi, j'ai dit oui tout de suite, je let's go, parce que même moi, je savais pas que ça existait, puis je suis entraîneur, puis je trouve ça tellement pertinent, puis je suis pas la seule, j'ai l'impression, qui trouve ça pertinent. Il y a beaucoup de gens que ça intrigue, puis qui vont vouloir en savoir plus. Fait que moi, je suis contente de te recevoir, Ali, aussi, parce que nous, on va en apprendre plus, mais les gens qui nous écoutent aussi. Fait que c'est tellement le fun. Donc, je voulais savoir, explique-nous, c'est quoi, en fait? Moi, j'ai décidé de me spécialiser parce que ma formation, c'est hypnothérapeute. Fait que je peux recevoir plein de cas, plein d'états, en fait, parce qu'on change un état, tu sais. Mais moi, j'ai décidé de me spécialiser en perte de poids parce que j'ai eu une clinique en alimentation pendant à peu près 3 à 4 ans. Et, bon, vous le vivez aussi, là, tu sais, les clientes veulent un plan alimentaire, on commence, oups, on arrête, on recule de 3 pas, on arrête de le choisir, on n'a plus de motivation. On est comme un peu dans les éternels recommencements. T'sais. Tout le temps. Fait que moi, je regardais ça puis je me disais, pourquoi ils reviennent pas? Pourquoi, tu sais, ça allait bien pourtant. Puis là, oups, ils arrêtaient de choisir. Puis je me posais vraiment la question. Puis moi, j'ai utilisé l'hypnose dans ma vie vraiment très, très souvent. J'ai eu un coach de vie, puis c'est par l'hypnose que j'ai fait beaucoup de changements pour moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, comment je pourrais aider plus mes clientes? Puis lui, il venait tout juste d'ouvrir son école. Fait qu'il dit, ben je vais te montrer plein de techniques pour elle. Fait qu'au départ, j'étais supposée d'avoir les techniques juste pour la perte de poids, mais finalement, j'ai fait l'hypnothérapie au complet. Mais j'ai vraiment décidé que moi, c'est ces clientes-là que j'avais envie d'aider. Je le vois, la réalité, je le vois, la difficulté, puis, tu sais, c'est l'estime de soi qui redescend à chaque fois. Hein, exactement. elles n'ont pas pu continuer, elles n'ont pas atteint leur objectif, puis tout ça, fait qu'il y a comme tout le temps... Fait que c'est tout ça, tu sais. Fait que quand elles rentrent dans mon bureau... ben parfois, tu sais, c'est des émotions qui les retournent toujours au frigo. Des fois, il y a quelque chose dans l'inconscient qui fait que c'est difficile de continuer de choisir ou c'est sûr que j'y arriverai pas. Exactement. Souvent, c'est dans le découragement. Les filles, autant les gars, les personnes vont être très, très, très motivées au début, puis ils vont atteindre un plateau ou un moment où ils vont se dire « Calique, ça prend du temps, je suis pas arrivée nécessairement au résultat que je voulais en tant de temps ». Mais c'est différent pour tout le monde, puis c'est souvent ce qui fait que les gens retournent vers la nourriture réconfortante, qui vont retourner vers leur routine, qui vont peut-être avoir un relâchement à côté entraînement, à côté nutrition, justement. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est une niche que il y a personne, justement, vous avez été, vous, tu bien sûr. Tu as été chercher une niche, vraiment, un problème qui n'était pas résolu pour pouvoir trouver une solution. Tu sais, c'est super intéressant, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 20% de toi qui veut perdre du poids. Fait que quand tu prends la décision, c'est là où tu es très motivé. Là, c'est comme « Ah oui, puis là, je vais être ça, puis ça va bien aller, puis je vais prendre un coach, puis tout ça. » Fait que ça, c'est comme le 20% de toi. Mais il y a 80% qui est verrouillé dans ton inconscient. Fait que c'est ce 80%-là, là, quand on voit la bataille, c'est facile de savoir qui va gagner, tu sais. Fait que c'est toujours le 80% qui finit par reprendre la surface. Il peut avoir toutes sortes de raisons. Je vois des choses merveilleuses se passer dans mon bureau. Puis je vais donner un exemple. Il y a une de mes clientes, à un moment donné, elle a dit « J'y arriverai pas. » Il y a quelque chose qui fait que je suis pas capable de commencer. Je le sais que j'y arriverai pas, tu sais. Fait qu'on voit des choses qu'elle a déjà vécues ou des choses comme ça, ou juste comment elle se sent. Exactement. Fait qu'on va chercher l'émotion, puis c'est ça qu'on va transformer. Puis c'est transformé dans l'inconscient. Fait qu'après, c'est parti. Si on parle juste de chips, de bonbons, d'addiction, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on peut enlever le goût très facilement. Fait qu'imagine quand que, tu veux arrêter de manger des chips, t'es bon 1 semaine, 2 semaines, j'en ai pas acheté. Là, c'est comme, ah, il va y avoir de la visite, je vais en acheter un sac, mais j'y toucherai pas. Finalement, t'en mets dedans. Exact. Tu sais, là. Fait que là, c'est tout simplement l'hypnose, ça t'enlève le goût. Wow! Fait que t'es capable d'en avoir dans la maison puis ça te dérange même plus. Oh, c'est intéressant, hein? Hey, ouais, t'es à la bonne place parce que c'est Seigneur. On a tellement parlé souvent. Moi, je suis une bibite à sucre. Elle aussi, pas mal. Fait
on veut le savoir, nous autres ici, puis on veut se faire hypnotiser. Là. C'est ça. Tu sais, quand je vais hypnotiser pour ça, par exemple, on va toujours cibler vraiment qu'est-ce qui te dérange le plus. Par exemple, les bonbons, le chocolat et tout ça. Parce que si je faisais juste comme à ton inconscient, on enlève le sucre, lui, il pourra en détecter dans les fruits. Exactement. Ça fonctionne pas. On veut pas ça, OK. tu sais. Fait qu'on va vraiment C'est cibler, spécifique. puis on l'enlève. Oui. OK. Ah, c'est merveilleux. Oui, vraiment. Je me demandais quel type de clientèle, souvent, qui viennent te voir, ils ont-tu certaines problématiques des fois au niveau de leur personne, de se prioriser, tout ça? Oui, puis j'ai vraiment développé une méthode. À force de recevoir des clientes, là, j'ai comme fait une méthode sur 12 semaines. Fait que, tu sais, souvent, c'est une maman qui s'est mis de côté beaucoup, qui a oublié de se prioriser. Ce qu'on nous a appris de toute façon, c'est les autres en premier. Hein? Fait que, tu sais, donne, puis s'il en reste, ben t'en auras un peu, tu sais. Puis moi, j'apprends le contraire, tu sais. C'est comme, remplis ton réservoir. Tu sais, tu peux pas offrir du café quand ta carafe est vide, tu sais. Fait que tu vas offrir beaucoup moins de temps de qualité à tes enfants, beaucoup moins de belles émotions quand que ton réservoir est vide, t'sais. Fait que j'ai vraiment fait cette méthode-là sur 12 semaines, puis au début, on apprend à se prioriser. Fait que prendre du temps pour soi, des 15 minutes, tout ça. Après ça, on va voir vraiment les émotions. Fait que c'est important, pas de les gérer. Gérer, c'est retenir. Exactement. Ah, c'est ça. Fait que gère pas ta crise. Hein, aux enfants, on apprend à gérer le crise, mais Ouais. c'est pas ça, en fait. Ils mettent t'sais. juste sur pause, là. Oui, c'est ça. Mhm. Fait que c'est juste de prendre le temps de les ressentir, les accueillir. t'sais. Les vivre, là, Oui. vraiment. C'est ça qu'il faut, là. Le problème, il faut pas que tu passes à côté, il faut que tu rentres dedans Exact. pour qu'après ça, justement, tu aies des outils pour pouvoir passer à travers tout le temps, là. Puis une fois qu'il est vraiment ressenti, là, elle est complètement sortie de toi. C'est ça, tu les refoules pas. Exact. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Fait que ça, il y a toute cette partie-là. Tu sais, la cliente qui est dans le salon, là, puis elle s'en va au frigo. Ah non, j'ai pas faim. Mais elle retourne au frigo. Puis finalement, elle finit par le dévorer, le frigo. On s'entend, Exactement. là, tu sais, ça, c'est une problématique que je reçois très, très, très souvent. Puis souvent, ça sera pas les cocombes et les tomates qui vont manger. Non! Ben, on commence par ça, des fois, Ouais. mais ça finit pas par Ouais, ça, tu non. sais, là. Ça commence par ça, mais pas longtemps. Non, c'est Non, ça. exact. Juste pour se dire, ah, tu sais, je vais y aller. Se sentir finalement, on mieux. se dit, C'est ça, finalement, c'est pas ça qui passe. Puis, tu sais, quand des émotions sont pas accueillies, reçues, tu sais, le stress, l'anxiété, de la peine, le vide, juste le vide, se sentir seul, ça donne envie de manger. Le corps, il veut pas Ben souffrir. oui, l'ennui, là, souvent, là, même pendant le COVID, on en a parlé aussi, c'est quelque chose, là, les gens travaillaient pas, ils étaient assis devant la télé, Netflix. Ben c'est sûr que tu as faim ou tu as l'automatisme, j'écoute un film, je veux manger. Mais quand on écoute un film, c'est quoi qu'on mange normalement depuis qu'on est jeune? Tu sais, c'est une vieille habitude qui est refoulée, qu'on garde puis qu'on veut pas nécessairement perdre, mais c'est pas toujours bon de la garder, là. Non, c'est ça. Mhm. Fait qu'il y a tout ça qui est appris. Puis le dernier volet, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer. Là, je vais mettre plus des techniques pour libérer du gras, tu sais, puis le réservoir dont je parlais, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est là. Fait que, tu sais, on s'en va vraiment vers quelque chose, mais c'est sûr qu'après avoir fait ce 12 semaines-là, puis il y a du one-on-one là-dedans, c'est comme, il y a beaucoup moins de chances que tu sois dans les recommencements. Là, tu vas être capable de choisir un plan alimentaire, puis de savoir que tu es en priorité puis que tu as envie, tu sais, de le poursuivre. On entend souvent, hein, tu sais, c'est « Ah, mais moi, je veux pas faire 2 repas, je veux pas... » Fait que la femme, elle se priorise jamais. Elle se met pas de l'avant, tu sais. Fait que... Souvent, puis juste le fait de le dire, je serai pas capable ou je suis pas capable, en partant, tu crois pas en toi. Non. Tu sais, t'es même pas capable de dire, moi, je vais le faire. Tu sais, douter des autres, c'est une chose, mais douter de soi-même, c'est quelque chose de gros. Fait que je crois que c'est important. Puis c'est ça que je trouve parfait avec toi, c'est que tu vas aller régler ça aussi. Tu sais, tu vas pas juste... C'est très mental, tu sais, tu vas aller régler quelque chose de mental à la personne aussi, juste dire comme priorise-toi, puis t'es importante, puis c'est ton corps, tu sais, t'es dedans pour le restant de ta vie, puis t'en as juste un. Fait que c'est mieux que tu apprennes à vivre avec maintenant, puis sainement. Je trouve Puis ça beau. on le pose en question, tu sais, avant de commencer une hypnose, c'est qu'est-ce qui t'empêche de te prioriser? Fait que souvent, c'est ça qu'on va voir. C'est ça que la personne, elle va aller chercher, tu sais. Puis en fait, moi, là, je suis juste la guide, hein. Tu sais, c'est comme, je m'en vais à l'intérieur de toi. C'est toi qui as toutes les réponses. Exact. Ah, c'est Je vais ça. juste t'aider Y a pas de à les pogne. débloquer. En fait, ma job est vraiment wow. Mais oui. Je suis assise puis je vous regarde débloquer. tu sais. Puis t'apprends à Juste connaître des gens. quelques puis- indices, Ouais. puis tu sais, la personne, elle débloque. C'est Mhm. elle qui trouve les réponses. Ton Ouais. inconscient a été fait monter. Exactement. Puis, C'est ça, pas à la mesmer, hein? Non. Il y a personne qui fait la poule dans mon bureau. Non, là, c'est ça, pas en train de les fixer en disant Non. qu'est-ce que tu désires. Non, pas du tout. C'est vraiment comme une visualisation, il est beau ce mot-là, très profonde.
Fait qu'on OK. s'emmène, puis on descend à l'intérieur de toi. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait taire le mental. OK. Fait que là, maintenant, c'est l'inconscient qui apporte les réponses. Fait que j'avais une cliente, justement, hier, qui me disait, c'est comme, « Ah, ça a l'air bizarre! » Fait que là, il y avait comme son mental qui trouvait que ça avait l'air bizarre, mais l'inconscient amenait une réponse. Fait que toi, tu vas chercher la vérité, quasiment. Exact. Mhm. Oh, Que puis souvent, les gens refoulent. oui, c'est ça, puis ils veulent cacher, ou... Mhm. Tu sais, parce que nous, des fois, on se fait pas nécessairement tout dire. Non. Tu sais, on va se faire dire, oui, je mange bien, mais... Au fond d'eux, ils savent eux-mêmes que non. Ouais. Ou souvent, ça arrive, puis on en a parlé, les filles qui viennent nous voir, on leur fait un guide avec des recettes, on leur montre vraiment comment apporter un mode de vie sain, autant entraînement que côté nutrition. Puis au début, ils sont super motivés, ou à un moment donné, ils viennent nous dire « j'ai pas tant de résultats, je comprends pas », mais on se rend compte au bout du fil que nous, on a fait la bonne chose, c'est à la maison, dans l'assiette, puis dans le verre d'eau, qui ont pas tant, ça fonctionne pas, tu sais. Mhm. Fait que souvent, au lieu de dire « moi, j'ai mal mangé cette semaine, j'ai mangé de la scrap, j'ai pas bu d'eau, j'ai bu de la liqueur, c'est pour ça que j'ai pas eu de résultats », souvent, on a le « ça marche pas tes affaires, je comprends pas ». Ouais, Ouais. c'est comme facile, c'est Ouais. l'excuse. Oui, ben oui. Puis, tu sais, c'est l'ego, hein, qui Exact. souvent veut se Ben oui. défendre puis qui T'es prend pas de la fière. place, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est bien plus facile de remettre ça sur Ouais. les autres, tu sais. Mais il faut Exactement. vraiment se tourner vers l'intérieur, faire comme si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mhm. C'est là qu'on peut aller voir. Oui. C'est ça qui... Tu sais, il y a toujours une solution, tu sais, Mhm. mais sauf que parfois, on est dans nos propres limitations, Ouais. tu sais. Comme la mère qui dit, comme, « Ah, moi, je veux pas faire 2 repas. » Ses enfants n'ont jamais demandé de faire 2 Non. repas. Elle est en train de se mettre sa propre limite Ouais. pour pas choisir, Mhm. tu sais. Exactement. Fait que... Je me demande aussi, tu dois avoir quelquefois des défis avec certaines personnes qui t'arrivent avec, mettons, des plus grosses problématiques. Tu sais, mettons, dépression ou des choses comme ça. C'est-tu des choses que tu côtoies? Oui. Tu peux faire l'hypnose aussi à ce niveau-là? Oui, absolument. OK. Fait que tout ce qui est anxiété, Oui, t'en as beaucoup? Ouais. OK. Ah, Ouais. c'est pertinent aussi. Mhm. oui. Puis en fait, tu sais, ça part tout de beaucoup d'émotions qui sont prises à l'intérieur. Puis ça part aussi de avoir oublié de se prioriser, hein. Ah, c'est ça. Exactement. Puis j'imagine, j'avais une question aussi, quand que les gens viennent te voir pour régler ce problème-là, j'imagine que vu que tu vas creuser creux, puis que tu vas chercher justement la cause du problème au départ, il y a d'autres choses qui reviennent comme... C'est ça, ça doit refouler C'est les ça, ça les refoule bien émotions. des choses que, tu sais, là, après ça, c'est même plus une question même de rage de sucre ou d'être accro au chocolat, tu sais. Il y a autre chose que ça leur ramène aussi à ces personnes-là en disant « Hey, ça avait même pas rapport au début, c'est un problème d'autres choses. Oui, Plus absolument. profond. Ouais. Tu sais, oui, puis j'aime beaucoup les 5 blessures, si vous connaissez les 5 blessures Non. de l'âme, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose à laquelle je travaille vraiment très souvent, tu sais. OK. Fait que par exemple, quand on a la blessure de l'humiliation, on porte le masque du masochisme. Fait que ça va être la cliente qui est très, très souvent, tu sais, dans une diète très, très sévère, puis tout d'un coup, elle le fait plus du tout, puis elle se promène vraiment très là-dedans. Elle va se saboter, elle va être très dure, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de... Fait que ça, c'est la cliente souvent qui a la blessure de l'humiliation. Fait qu'on OK. peut aller en dedans de soi pour... On n'a plus besoin de porter de masque, hein, Non. tu sais. OK, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a Au moins pour appris ça. quand on était jeune, tu sais, Ouais. comme, tu sais, ça, c'est comme, OK, je peux pas être moi, je vais mettre ce masque-là, Exact. comme ça, puis personne va voir que je suis blessée, mais à un moment donné, on n'en a juste plus besoin, tu sais, fait que ça, c'est, Exact. entre autres, l'humiliation, mais il y en a 5, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu aimerais nous les nommer? Moi, je suis vraiment intriguée de savoir Ouais. les 5... Trahison, OK. rejet, abandon, Mhm. injustice, OK. humiliation. Puis c'est tout pas mal des signes que plus que le 3/4 de la population, en fait, vivent. là. Oui, oui, c'est sûr, c'est Non, sûr, on mais les porte c'est- tous. c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, il y en a Exactement. un que j'ai Tous. spoté, là. Ouais, moi aussi, je suis comme... Ah, même 2, j'étais là, OK, ça se peut, fort bien. Mais tu sais, il faut juste apprendre à relâcher ce masque-là, Mhm. tu sais. Quand on a le masque du rejet, non, c'est pas vrai, quand on porte la blessure du rejet, on a le masque du fuyant. OK. Fait que par exemple, tu sais, tes amis t'invitent pas, mais tu sais, c'est comme tu te retires toi-même, tu sais, c'est Ouais. comme... mais De là, toute façon, je voulais pas venir au ah oui, party. c'est ça, Ah, ou c'est tu sais, ça, il ok. m'appelle jamais, puis là, Mhm. tu sais, tu te retires, puis tu sais, t'as plus l'air comme trop à vouloir être avec eux, mais dans le Non. fond, t'es déjà en train de te retirer Ouais. toi-même, tu sais. Ah, En tout cas, c'est ouais. vraiment très fascinant, tu sais, fait que Exact. oui, tu sais, ça, je vais avec ça, Ok. les blessures, tu sais. Wow! Je trouve Ah, ça... ouais. On dirait que tu parles, puis je suis comme... Ah oui, hein? Ah ouais, Ah là. oui, puis on peut parler pendant des heures, c'est tellement intéressant. Quand on parlait tantôt des émotions, tu sais, la personne qui va aller vraiment beaucoup vers le frigo, on va accueillir les émotions. Mais ce que ton corps veut, lui, c'est pas souffrir. Fait que des émotions, c'est pas le fun.
Les ressentir, c'est pas plaisant. Fait que lui, quand il arrive à la maison puis qu'il se sent seul, par exemple, là, il va vouloir manger pour pas ressentir ça. Combler le... Exact. Mais il y a aussi que quand on est dans un nouveau plan alimentaire, vos clientes, quand ils commencent un nouveau plan alimentaire, c'est tellement beau, là, ce que vous allez pouvoir leur dire maintenant, c'est restrictif. La bouffe, c'est un plaisir. Oui. Fait que là, on vient de tomber dans une certaine restriction. Alors, il faut se rappeler de se mettre de la joie autrement. Parce qu'elles ont l'impression d'être en perte de joie. Qu'on leur coupe tout. Exact. Ils sont juste comme laissés à Mais là, eux-mêmes. tu vas pas m'enlever ça, On là, pensait puis là... déjà comme ça. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment très important de juste comme, là, tu vas te sentir un peu restrictif, mais oublie pas de te mettre de la joie. Musique forte dans l'auto, tu sais, danser en faisant de la prep. Tu sais, moi, je sais pas, je parle beaucoup de musique, là, mais tu sais, il y a des joies qu'on peut aller chercher, là, tu sais, mais d'une autre façon que la nourriture. Fait que c'est un apprentissage. C'est tellement vrai. Oui. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment que le corps, il se sent comme en privation de joie. Fait que là, les filles deviennent comme tout croche, pas bien, tu sais. Fait que c'est juste de se rappeler. Oui, C'est tellement c'est vrai ce que tu ressens. Mais va mettre de la joie autrement. Exactement. Tu sais, en même temps, c'est pas la fin du monde, mais moi, exemple, avec mes clientes, les guides de recettes, j'essaie aussi de leur apprendre que c'est pas parce que tu te restreins un petit peu que c'est pénible, puis c'est poulet, brocoli, riz tous les jours, qu'il y a moyen d'aller chercher des bons aliments puis faire quelque chose de bon. Les filles, puis les gars, puis en général, les personnes que tu leur dis, je vais te faire un plan alimentaire, j'ai l'impression qu'ils voient juste ça, poulet, riz, légumes, puis pour eux, c'est comme, aïe, je vais virer folle, je pourrais pas faire ça pendant 5-6 semaines. Tandis qu'il y a tellement de moyens d'aller chercher des repas, des collations, des recettes simples qui sont bonnes, qu'on pense même pas que ça peut être autant le fun qu'un gâteau, mettons, puis que c'est faisable. Fait que d'aller leur porter justement les outils nécessaires, puis leur donner vraiment des recettes en disant, ça, là, tu vas autant avoir envie de le manger que ton May West que tu mangeais le soir avant. Là, comme... Ah oui, tellement. Ouais. Tellement. Puis c'est une belle façon d'aller chercher la joie dans, dans la bouffe, mais autrement. Exact. Autrement. Puis là, j'imagine, tu sais, l'entraînement, est-ce que ça fait partie, dans le fond, de ton processus? Bien, en fait, tu sais, il y en a qui viennent me voir parce qu'ils n'ont plus la motivation d'aller à l'entraînement, tu sais. Puis, tu sais, des fois, c'est vraiment comme... C'est juste pris en dedans de toi. Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus envie d'aller t'entraîner? Mais ton inconscient, il a verrouillé quelque chose, tu sais. Parfois, tu sais, quand tu parlais tantôt du COVID, ça l'a marqué beaucoup les gens, le COVID, là, tu sais. Au niveau de la bouffe, au niveau de la motivation, au niveau de plein de choses. Fait que il y en a beaucoup qui ont perdu la motivation quand les gyms ont fermé. Fait qu'ils ont manqué de joie. Puis, en même temps, ils se sont retrouvés dans une certaine tristesse. Puis il y avait autre chose alentour qui était triste, qui faisait que là, tu vas aller chercher tes petits bonheurs, tes petites joies, mais tu sais, tu peux aller les chercher où? Au resto, c'est fermé. Avec tes amis, tu peux pas les voir. T'es comme... J'ai fait une cliente dernièrement, puis ce qu'elle a vu, c'est qu'elle était vraiment comme un peu prise. OK. Puis elle se sentait extrêmement seule. On n'a pas ressenti tant de choses que ça, là. Tu sais, une liste... Mais juste comme d'aller chercher cette espèce de solitude-là, ça l'empêchait. C'est comme si t'es pris comme dans une espèce de cage, mais tu le sais pas que c'est ça. Non. Mais tu le sais que t'es pas capable d'aller au gym. Non, c'est ça. Il y a un problème, mais tu trouves pas la cause. Elle a juste ressenti ça, on transforme, on met autre chose, puis maintenant, c'est réglé. Mais oui, tellement. Puis juste de se le faire dire aussi, j'ai l'impression que la cliente qui est venue te voir, elle savait qu'elle avait un problème, elle savait qu'elle était fermée en tant que telle, mais de se le faire dire par une professionnelle aussi, c'est correct, c'est normal que tu sois comme ça. Puis on va juste trouver une solution. Exact, de l'admettre souvent, ça aussi, ça enlève un gros poids de faire comme, ben oui, j'avais un problème, puis crime, je vais le régler. Mais souvent, on a l'impression que c'est nous, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a juste moi qui pense ça, puis je dois pas être normale, mais que quelqu'un te le dise, ben oui, tu sais, ça arrive. On va t'aider, puis ça va débloquer, ça on va aller voir là. qu'est-ce qui est pris. Exactement. Mais je me suis souvent fait demander par rapport à l'entraînement par des gars, est-ce que tu peux m'aider à prendre 5 livres de masse, puis tout ça. J'ai pas trouvé de technique encore. J'ai pas développé ça, là. Ouais, non. C'est un peu plus poussé. Oui, là. oui, c'est ça, exact. Même l'entraînement, des fois, c'est pas juste ça qui fait ça. Non. C'est enfin ça. Oui. Là, j'aimerais ça aller gratter un petit peu plus loin parce que là, à la maison, vous nous connaissez, les tannantes. On est deux filles qui avons étudié en quelque chose, puis que, ben, petit train va loin, on s'est retrouvés ailleurs. Tellement, hein? On a comme... Fait que, nous, écoute, on fait pas ce qu'on a étudié, là, pratiquement. Non. Fait que, moi, je me demandais, toi, à 16 ans, quand il est venu le temps d'aller au cégep, est-ce que tu t'es dit, j'aimerais ça être hypnothérapeute?
Non! Non, hein? Non! Tôt dans le secondaire, là, le travail social m'intéressait, tu sais, mais je suis allée vers une voie facile. J'aimais pas tant l'école. J'ai commencé en soins infirmiers et après 3 semaines, j'ai vite vu que non, pas du tout. Donc, je suis allée en garderie. J'ai été 28 ans éducatrice en garderie. OK. 28 ans, 4 enfants plus tard. J'ai même eu une longue période à la maison avec mes enfants. OK. J'avais comme un peu de difficulté, moi, dans ma tête, là, à mettre mes enfants dans un local et d'aller m'occuper. Fait que j'ai vraiment pris du temps avec les 4. Wow. Ouais. Puis après, ben tu sais, moi, j'ai été longtemps, je les comprends, mes clientes, hein, j'ai été longtemps à la recherche d'un bien-être avec mon corps, de comment me sentir, puis tout ça. Puis c'était vraiment comme très difficile. J'étais pas bien dans ce corps-là. On m'a souvent surnommée Toutoune aussi. Très gentiment. Ah oui, hein? Mais moi, je m'en allais dire, t'as eu 4 enfants, mon Dieu, t'es tout petite comme ça. Genre. Oui, mais ça n'a pas été comme ça, tu OK. sais. J'ai défait des patterns, moi aussi. Tu sais, je suis allée, mais quand j'ai commencé à dire, OK, là, je veux prioriser ça, puis je vais arrêter par moi-même, là, tu sais, d'essayer de trouver la formule gagnante sur Internet, là, tu sais. J'ai vraiment comme été chercher quelqu'un, une aide professionnelle, puis c'est là que j'ai réalisé que, OK, si moi, je dois manger ça, c'est pas bon pour eux. Exact. Là, ça a commencé à faire comme... Fait que j'ai commencé à faire les changements d'habitudes alimentaires pour tout le monde. Ah. Tu sais, ça force un peu dans les coins, là, quand on cache mais le oui. Nutella au début, là, tu sais. Mais, tu sais, j'ai vraiment fait ces changements-là pour tout le monde. Tu sais, j'ai fait... Non, ça marche pas. Tu ne mettais pas à risque de le donner à tes enfants, par Ben exemple, non, puis de tu le sais, voir dans ta face. c'est sûr que là, ils sont rendus à l'adolescence, ils font leur choix, tu sais, Ouais. puis je les laisse faire leur choix parce que si c'est juste comme toujours une interdiction, c'est pas mieux, ils vont Non. complètement aller de l'autre. Tout est une question de balance, moi, Exact. je trouve. Là. Ils vont tous aller dans l'autre balance, tu sais. Fait que c'est à partir de là où, comme j'ai eu vraiment beaucoup d'intérêt pour l'alimentation, faire les changements pour les enfants, puis fait que j'ai vraiment travaillé avec mes clientes le changement d'habitude alimentaire. Mais c'est là où je reviens à ce que je disais tantôt, comme, ben voyons, il recommence tout le temps, tu sais. Ben moi, je l'ai vécu, ça, ces émotions-là. J'avais un coach de vie, fait que c'est comme si je l'ai faite, mais pas en même temps ou pas dans le même ordre que je l'enseigne là présentement. Mais je suis passée à travers ce cheminement-là Mais c'est ça quand qui même. est beau, le fait que tu l'aies vécu. Ouais. Tu sais, Absolument. tu sais c'est quoi, tes clientes, ils rentrent, ils viennent te voir, puis tu peux comprendre. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi du fait que tu as essayé avec tes enfants, ce que je voulais dire tantôt, souvent, le fait d'être accro au sucre ou peu importe, ça vient de notre jeunesse, tu sais, de nos patterns dans le temps. Comme moi, je me souviens, mon père, à chaque fois qu'on finissait de manger, ben il y avait un dessert sur la table. Puis il me le dit aussi, si tu ne manges pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Exact. Puis j'aimais donc même le dessert, fait que ça a été de même longtemps. Fait que je me suis habituée à avoir du dessert. Puis c'était des bibites à sucre, fait que je suis devenue une bibite à sucre. Mais si, justement, comme toi, avec tes enfants, tu as coupé ça un petit peu puis tu leur as apporté des meilleurs trucs alimentaires, côté alimentaire, ça va les aider à long terme un coup que c'est rentré, mettons, puis implanté dans leur tête. Là. Des fois, ça prend plus de temps, mais c'est ça, il faut aller chercher au début. Absolument. Je Absolument. trouve ça le fun. Puis, tu sais, même enfant, là, quand un enfant se fait mal, là, tu sais, on veut l'éviter d'avoir mal le plus rapidement possible. Fait que C'est souvent, vrai. ce qu'on a fait, hein, c'est comme, tiens, il y a une gomme, tiens, Ouais. il y a un petit bonbon, tiens, viens, je vais... Ouais. Fait que pour pas, là, qu'ils ressentent ces émotions-là, ou c'est Exactement. la crise, la colère, ou tout ça, c'est correct. Mhm. On a le droit de le ressentir. Qu'est-ce Ouais. que tu ressens C'est au lieu ça. de tch-tch, tu sais, là? Exact. Fait que Ou le- gère-toi, arrête, tu C'est sais, vrai. là. C'est tellement vrai. Ouais. Fait que ça leur met automatiquement dans leur tête, ah, ben, aussitôt que j'ai de la peine ou que j'ai peur, ben, ils me donnent quelque chose. Fait que, comme de sucré. Fait que j'ai pas à avoir peur, tu sais, je vais avoir quelque chose. C'est comme une récompense à quelque chose que tu es censé vivre, mettons. Exact. Puis, tu sais, c'est comme à chaque fois que tu as une émotion, après, ben c'est le Ouais. sucre, tu sais. Puis, juste pour revenir, dans le changement d'habitude alimentaire, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé le dessert. OK. Ah, Je l'ai m'en enlevé. doutais. Oui. Ah, ah. Ça passe d'un gâteau à une pomme, tiens. Non, j'ai complètement enlevé parce que c'est vrai, hein, tu sais, de forcer à finir ton assiette, tu sais, on est en train d'y enlever sa satiété, C'est ça. son gauge de satiété, voyons, tu sais, c'est lui qui le sait, là, Mhm. quand est-ce qu'il a faim. Mais Exact. quand il y a comme quelque chose à la fin, ben il va se forcer Ouais. ou, tu sais, t'es C'est en vrai. train de menacer pour quelque chose. Fait que moi, je l'ai juste enlevé. OK. T'as plus faim? Parfait. Exact. Mais j'ai mis une collation. Mhm. Tu sais, comme vers 7 heures, ben il y avait un yogourt, Ouais. il y avait quelque chose. Fait que si, tu sais, ta faim
n'était pas terminée ou que tu avais, bon, ben, tu sais, il y a comme quelque chose d'autre, tu sais, là. Mais ça l'enlève l'espèce de pression ou de performance ou de finir avant ou de... Mais c'est tellement comme ça, j'ai l'impression. Là, c'est de moins en moins pire, mais moi, je me souviens, là, tu sais, même ma soeur, elle a un enfant, puis je le sais que ça va être comme ça. Non, t'as encore faim, tu sais, mange un peu, parce que souvent, tu le sais pas si c'est j'ai pas faim pour vrai ou j'ai boude, ça me tente pas de manger ça. Fait que, tu sais, mais le dessert, t'as tout le temps de la place, mais c'est pas vrai, tu sais, quand t'es plein, à un moment donné. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital pendant 5 ans. J'avais une nutritionniste avec moi, puis elle me l'expliquait. Elle dit tu manges tellement vite que tu t'en rends pas compte que t'as plus faim. Puis, au moment où t'as plus faim, puis que tu rajoutes, c'est cette partie-là que ça prend du temps que tu digères. Parce qu'il faudrait que tu arrêtes quand t'as plus faim. Puis, justement, depuis qu'on est jeune, on se fait dire même si t'as pas faim, ça me dérange pas, tu vas finir ton assiette. Puis c'est ce bout-là qui fait que souvent les enfants ont un surplus de poids ou justement qui deviennent accros au sucre ou à des trucs comme ça parce que c'est un automatisme. C'est comme ça, puis c'est une habitude qui a tellement été longtemps que c'est difficile à la briser, puis ça prend du temps. Puis je rajouterais même qu'on oublie de regarder ce qu'on mange. Oui. On prend pas le temps de goûter. Non. Fait que quand tu es en train de regarder ton cellulaire, là, puis les enfants, ils ont des tablettes, tu sais, en mangeant et tout ça, là, mais t'as pas le temps, t'as même pas eu conscience que tu étais en train de manger, puis savoir si t'es plein, justement, comme tu disais, c'est vraiment très wow, tu sais. Fait que juste de tasser ça, regarde, il y a de la couleur dans ton assiette, c'est beau, qu'est-ce que ça goûte, tu sais, là. Exactement. Tes enfants, quand t'as coupé le dessert, justement, est-ce qu'ils ont eu une réaction ou pour eux, c'était comment? Étais-tu trop jeune? Non, pour le dessert, je te dirais que ça a quand même bien été. Ouais, moi, j'ai trouvé que mon mari réagissait plus. Tu vas pas lui couper ça? Non, mais là! Mère indigne, mais dans le fond, c'est lui! Oui, c'est ça, tu sais, ça, j'avais trouvé ça très, très drôle, tu sais. Je trouvais que l'enfant, il allait quand même doucement là-dedans. Ouais. Mon fils avait déjà quitté la maison, mon plus vieux. Okay. Fait que lui, quand il revenait, il trouvait que j'avais plus rien. OK, là, ça, c'était très... Pas intéressant. Non, il n'y a plus rien à manger chez vous, c'est quoi ça, tu sais? Mais, par exemple, je me souviens que les céréales sucrées puis le Nutella, ça avait été quand même une belle réaction. Mais moi, je l'avais caché. Je disais, plus la semaine. Ah, OK. Fait que, tu sais, j'ai transitionné. Il faut y aller doucement dans ces changements-là. Oui, exactement. Fait que, tu sais, quand je le ressortais le week-end, les premiers week-ends, c'était quasiment à cuillère, là, tu sais. Puis jusqu'à temps que le premier pot, le pot qu'on avait soit terminé, puis on n'en a plus jamais racheté. Mon Dieu. Parce que, tu sais, juste les week-ends, ça s'est étiré 2-3 week-ends, puis ça a passé, tu sais, là. Il y a des recettes, je suis certaine que vous en avez plein, là, des recettes de tartinade, l'hummus au chocolat, là. Je sais, j'aime ça, moi, là. Exact. C'est ça, tu sais, il y a tellement de belles alternatives à proposer. Puis c'est sûr que la première bouchée, il va trouver que ça goûte pas le Nutella, là, tu sais, mais repropose-le, tu sais. Mais quand tu prends la peine de regarder le nombre de grammes de sucre, puis tout, tu sais, c'est des choses que, oui, ça goûte pas la même chose, c'est normal, c'est plus santé, mais veux-tu prendre soin de ta santé ou tu veux continuer avec ton Nutella, puis redire tout le temps que t'as pas de résultat, puis que ça va pas bien, puis tu prends du poids, tu sais. C'est sûr que tes fruits, ils goûteront pas la même chose que, tu sais, du gros beurre de pinot. Mais des fois, ça peut être impressionnant, parce que j'en ai goûté un genre de faux Nutella santé, là. C'est au Chat Santé? Oui! Ouais! Keto, puis il y avait vraiment... Tu sais, il n'y avait pas de sucre dedans, puis il n'y avait pas beaucoup de calories. Il était délicieux. J'ai vraiment été surprise. C'est ça. Aussi. C'est le style grenade quelque chose? Oui, mais je l'ai pogné au Popeyes. OK. Oui, je l'ai pogné au Popeyes, c'est ça. Oui. Très bon. Puis, tu sais, des fois, c'est d'essayer, tu sais, les alternatives, puis de finalement, c'est mieux pour ta santé, puis c'est autant bon au goût. Ben oui. Puis de ne pas avoir peur de l'expliquer, pourquoi tu le fais. Oui. Exact. Parce que, tu sais, encore là, comme à vos clientes, tu sais, si tu fais ça à tes enfants, tu coupes, eux autres, tu viens de les priver de joie, là. Oui. Ils comprennent pas, là. Non, c'est ça, mon propre plaisir, elle vient de m'enlever tout ça. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais d'expliquer le processus. Pourquoi, tu sais, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Pourquoi tu en as besoin? Tout ça, tu sais, c'est de les informer. Quand ils sont informés, ils ont bien plus de facilité à faire les bons choix, tu sais. Souvent, leur dire aussi, parce que souvent, ils vont dire, mais là, crème, je comprends pas, c'est juste une cuillère de Nutella par matin. Oui, mais fais x5 ou x7 à chaque semaine le nombre de grammes de sucre puis de calories que tu as rajouté avec tout ça. T'sais. Puis souvent, c'est que les gens sont mal informés. Je trouve il y a moyen d'avoir du bon sucre. Exemple, tu veux du sirop d'érable sur ta crêpe, c'est correct, mais va vers le vrai sirop d'érable que l'ingrédient, puis il y en a juste un, c'est du sirop d'érable d'arbre, pas le sirop d'érable en plastique que c'est juste du sucre. Même chose, le beurre d'arachide. Va vers le vrai beurre d'arachide, pas lui plein d'huile puis de sucre. Il y a moyen aussi d'aller
pas de couper comme drastiquement, mais de passer, mettons, justement, d'un sirop d'érable fake à du bon sirop d'érable, à diminuer ta portion, à ainsi de suite, là. Ouais, clairement. Puis je me demandais, toi, Claudine, dans le fond, ça fait combien de temps que tu es hypnothérapeute? Ça fait 1 an et demi. OK, parfait. Ouais. Hey, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est motivant Oui. comme cheminement. Ouais. Puis juste avant d'être hypnothérapeute, dans le fond, qu'est-ce que tu faisais? Hein? Là, j'étais en alimentation. OK, Fait que, parfait. dans le fond, le parcours, c'est éducatrice en garderie, maman, Mhm. tout le kit. Après ça, alimentation, OK. les changements, puis je me suis dirigée vers l'hypnothérapie. Mais c'est toutes Wow. des sphères qui se rassemblent ensemble vers le métier que tu fais là. Oui, Ouais, Tu sais, absolument. c'est ça qui est fou, justement. Même, on en parlait dans un autre podcast, que souvent, nos choix, quand on est jeune, même si c'est pas le métier qu'on fait présentement, il y a toutes des petites choses qui fait que c'est relié, puis tu fais « Ah, tu sais, ça l'amenait à là. » C'est un cheminement, hein? Ouais. Tu sais, oui, c'est ça. C'est la même Absolument. chose, tu sais, les enfants, tu as travaillé dans, justement, les garderies, tu voulais aller en infirmière, après ça, tu été comme, c'est toutes des choses, prendre soin des gens. Côté alimentation, comme, c'est vraiment nice. j'aime. Oui, c'est plus pertinent. Puis ça fait en sorte qu'il y ait spécialiste. Ouais. C'est la Mhm. spécialiste qui est allée aujourd'hui. Ouais. Tellement. Fait que, c'est vraiment le fun pour vrai. Je suis vraiment fascinée par tu sais, ton métier en tant que tel. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça se passe, les hypnoses? Ben au début, tu sais, je fais vraiment comme un peu du coaching, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, Ok. tu sais, fait que la cliente a besoin de parler très souvent, tu sais, de sa réalité, de tu sais, qu'est-ce qui pop là. Puis moi, je me sers un peu de qu'est-ce qu'elle dit, tu sais. Fait que ça se peut que la cliente, elle vienne me voir, puis, tu sais, elle veut vraiment perdre du poids, tu sais, mais je fais pas des techniques juste pour perdre de poids, tu sais, parce que si elle arrive puis qu'elle est pleine d'émotions, c'est ça que je vais traiter. Faut que tu traites, mettons, la problématique qui est la plus... Qui est présente. imminente. Oui, exact. Tu sais, c'est vraiment comme un oignon, hein? Oui. On enlève des couches, tu sais, c'est vraiment comme ça, puis je l'explique souvent de cette façon-là à mes clientes. Puis fait que de toute façon, les émotions à laquelle elle m'apporte en arrivant, c'est vraiment ceux-là qui vont libérer du poids. C'est lourd, des émotions à l'intérieur de soi, Oh, tu sais, oui. là. Tellement. Fait que c'est toujours comme ça que j'y vais, tu sais, vraiment comme avec qu'est-ce qu'elle m'apporte aujourd'hui, tu sais. Comme là, il y en a une, tu sais, je veux retrouver ma motivation et tout ça, on en a réglé une partie, mais elle va peut-être m'arriver avec quelque chose d'autre dans 2 semaines, hein, qui va vraiment comme faire « Ah, ben là, je trouve que j'ai remarqué que... OK, parfait. » Parce que c'est comme ça, tu sais, Ouais. c'est des... Ah, OK, je comprends. Ouais. Fait qu'il y a une partie où, tu sais, on est à l'écoute, puis je vais donner des conseils, étant donné que j'ai travaillé en alimentation un peu aussi, tout ça, tu sais, je suis capable de cibler pour... Oh, dans le fond, un peu coach bien-être là-dedans, Ouais. là, tu sais. Puis après ça, bien, on va aller avec les techniques d'hypnose. Ok. Fait qu'on fait comme vraiment une descente, premièrement, puis après ça, c'est des techniques souvent qui sont très, très symboliques. Tu vas pas nécessairement savoir, tu es comme « Ah, m'amène-nous, là, tu sais, ou Ouais. surtout les premières fois, là, Faut tu que tu te sais. laisses guider. Exactement, exactement. Ah, c'est fou Ah. pertinent. Oui, puis j'avais une autre question. Tu sais, c'est pas fréquent le métier que tu fais, puis c'est ça que je trouve beau, justement. Est-ce que les gens, quand ils rentrent ou qui font affaire avec toi, sont sceptiques, ils sont comme « Ah, je vais aller te voir, mais je suis pas sûre que ça va marcher. » là, comme... Ben oui, je te dirais que la plupart, quand ils arrivent chez moi, là, ils vont me dire comme « Mais là, je suis prête à tout. Ok. Je suis vraiment tannée. » Dernier recours. Là. Oui, un peu ça, tu sais. Oui, il y en a, là, tu sais, qui vont poser des questions, tu sais, Ouais. par les réseaux sociaux et tout ça, puis, tu sais, bon, ils ont une réticence, tu sais, ou « Ah, je suis pas sûre que je suis hypnotisable, moi. » Tu sais, ça, je l'entends des fois, tu Moi, je suis sais. la première qui dit. Je suis comme « Ah oui! » Fait que je suis comme intriguée. OK, on se fait un petit défi. Oh, on va faire ouais, ça. ouais, ouais. J'ai une limite assez, fait que ça va être correct. Oui, c'est bon. Mais, fait que, oui, tu sais, il y en met pas tant. Pas OK. tant, je te dirais, tu sais. Ouais. J'entends vraiment souvent, tu sais, comme, OK, là, je suis tannée, là. Mhm. Tu sais, je suis prête à... Là, ils veulent se faire passer en premier, justement. là, Oui, puis exact. Trouver Ouais. la solution. Là. Oui, là, je veux y arriver, tu sais, là, OK. c'est assez, là. Vraiment fascinant. Moi, Ouais. j'adore l'épisode d'aujourd'hui. Je sais Ouais, pas pour ouais. vous à la maison. Mhm. Là, d'ailleurs, on va mettre les informations en commentaire sur la chaîne, toutes les infos de Claudine, si jamais vous voulez la contacter. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, Claudine, pour ta part? Ben non, si vous n'avez pas de questions Non. et tout ça, non. Mais on dirait qu'on a tellement parlé, puis on a Oui. vraiment touché toutes les branches que... Moi, je pense que les questions que j'avais, je les ai vraiment... Je sais pas Ah, ton ben côté. excellent. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Tellement. Puis comme on dit, en fait, on va laisser les informations. Fait que si jamais vous voulez avoir une consultation, prendre rendez-vous, je sais pas comment tu fonctionnes, ben j'imagine que c'est... Est-ce que c'est faisable sur les réseaux sociaux aussi? Comment ça Oui, fonctionne? oui, tu sais, parfait. oui, je suis sur Instagram, Facebook, j'ai un site web. OK, Puis cool. j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok.
Oh! Ça, là. Oh oui, hein? Ah ouais, TikTok, c'est un grand monde, mais Ah c'est oui, une bonne c'est idée. ça. Ouais. Oui, c'est excellent. Fait que dans le fond, ça va tout apparaître ici pour avoir contact avec Claudine. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se voit à un prochain épisode. Bye bye tout le monde! Bye.